je suis Tchonté Peter Mireille Siloué. J'aime bien préciser que Tchonté c'est mon prénom et que mon nom de famille c'est Siloué. Et je suis donc blogueuse ivoirienne. Je blogue sur la lecture, l'éducation, des événements inspirants, des personnes que je rencontre inspirantes dans le domaine de l'entrepreneuriat social. Et puis, je suis également fondatrice du Centre Lys, une bibliothèque située à Yopougon-Trois-Rouges. À la base, j'aime lire depuis que je suis toute petite. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'offraient des livres quand j'étais petite. Donc j'ai grandi avec cet amour pour la lecture, puis l'écriture a suivi après. Et puis en 2012, j'ai découvert le blog d'une amie qui écrivait qui était passionnée de photographie, donc qui alliait la photo et l'écriture. Et puis par son blog, j'ai découvert le blog de Yeni Djidji. Et c'est à partir de ce moment-là que moi-même, j'ai décidé de créer mon premier blog, Méli Mélo Junatello. Et ça, c'était plus pour partager les nouvelles que j'écrivais. Après Méli Mélo, j'ai eu envie de partager Quand j'ai commencé à étudier aux États-Unis, j'ai eu envie d'écrire en anglais pour mon blog. Donc, j'ai créé un second blog, I Live. Et je crois que c'est au fil du temps, à la base, c'était plus pour partager mes sentiments, mon parcours et tout. Et plus tard, je me suis dit que ça serait intéressant de partager aussi les livres que je lisais, de faire des résumés de ces livres-là. Donc j'ai commencé, je pense, peut-être en 2015 à écrire des résumés des livres que je lisais, à les partager sur les réseaux sociaux. Et puis je me suis dit, les réseaux sociaux, c'est bien pour partager ses passions. Donc pourquoi pas même faire des photos aussi des livres que je lis. Et je suis arrivée sur Instagram, je pense, en 2015. Et il y avait pas mal de personnes qui partageaient aussi certaines de leurs photos, voilà, qui essayaient de rendre ça attrayant. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à partager plein de photos, des choses que je lisais sur Facebook, Instagram, Twitter. Je crois que j'ai eu l'entrée en 6e à Yopougon, dans une école ici à Yopougon, à Saint-Étienne. Et puis, j'ai fait la 6e à la 4e au lycée des jeunes filles de Yopougon. J'ai ensuite été en 3e à l'internat à Irma, à Grand-Bassam. Et puis, après le BEPC, j'ai été orientée en seconde C au lycée classique d'Abidjan. Donc, j'ai fait la seconde jusqu'à la terminale au lycée classique. Et puis, j'ai eu mon bac D au lycée classique. Après le lycée, j'ai fait 2 ans à l'Université internationale de Grand-Bassam, avant de partir à Atlanta pour mon bachelor en finance. Et juste après la finance, j'ai fait un master en entrepreneuriat social à San Francisco. C'est quelque chose qui revient très souvent. Enfin, on m'a même plusieurs fois demandé pourquoi, est-ce que ça allait être utile d'ouvrir une bibliothèque? Est-ce que les gens allaient fréquenter la bibliothèque et tout? C'est vrai que je pense que je n'ai pas les statistiques, mais si on compare en termes de chiffres, le nombre de lecteurs en Afrique, peut-être je dirais en Afrique, et puis en Europe ou dans le monde occidental, c'est clair que les statistiques sont beaucoup plus favorables là-bas, sont beaucoup plus élevées là-bas qu'ici. Mais je ne pense pas en fait que ce soit quelque chose de, je ne sais pas si je dirais irréparable ou quelque chose de totalement irrécupérable ou dramatique. Certes, le noir ou l'africain ne lit pas autant que les autres, mais je pense que c'est un problème de culture. C'est un problème, c'est quelque chose qu'on doit insérer dès la base, depuis l'enfance. Et malheureusement, chez nous ici, il y en a qui disent que c'est peut-être parce qu'on est un peu plus d'oralité à la base, que voilà, c'est plus dans la discussion, plus dans la transmission orale. Mais je pense que je suis une Africaine qui lit. Si j'ai lu, c'est pas quelque chose qui est dans tes gènes en fait. Tu peux pas dire que le noir il lit pas parce que c'est dans ses gènes. C'est juste qu'il faut mettre la structure qu'il faut pour l'amener à lire. Moi, c'est parce que j'ai commencé à lire depuis toute petite que voilà, j'ai grandi avec cet amour. Et je connais pas mal de noirs, pas mal d'Africains qui lisent aussi parce que voilà, il y en a même qui ont commencé à lire quand ils étaient adultes.
Mais je pense qu'il faut avoir la structure. S'il y a des bibliothèques et que les enfants peuvent les fréquenter, on est venu trouver une petite ici qui est en train de lire. Donc, si déjà depuis petit, tu as des livres autour de toi et que tu grandis dans cet environnement-là, ça va rester. Donc, je pense que les Occidentaux, ils ont eu la chance justement d'avoir les infrastructures pour et que déjà à l'école, on essayait de mettre l'accent sur ça. Ils avaient accès aux livres. Donc, c'est pourquoi ils ont eu cet amour-là. Je pense que si on fait ça aussi chez nous, bah, l'assertion selon laquelle le noir ne lit pas ou qu'on doit cacher quelque chose enfin, cacher quelque chose dans un livre pour le cacher à un noir, bah, elle sera plus valable, quoi. Parfois, je reçois aussi des messages de personnes qui me disent « Ah, mais depuis que je te suis, j'ai commencé à lire. » Et tout ça, c'est des trucs qui me font plaisir. Mais je pense que je n'ai pas encore un impact social sur le pays en tant que tel. Ben, je pense que c'est déjà bien que je puisse apporter quelque chose de positif dans la vie de quelques individus. Mais moi, je dis toujours que je veux plus me focaliser d'abord sur la Côte d'Ivoire parce que le chantier ici, il est immense déjà. Après, agir sur la Côte d'Ivoire, peut-être que ça donnera l'exemple ailleurs pour que d'autres initiatives soient répétées. Mais moi, mon objectif principal, c'est le système éducatif en Côte d'Ivoire et le rendre inclusif et interactif. Interactif dans le sens où je veux que les enfants, quand ils sont en classe, que le maître les amène à faire des recherches sur le cours, les amène à se questionner en fait. Il ne faut pas juste te contenter de savoir que voilà ce qui s'est passé dans l'histoire. Mais il faut te demander, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Est-ce que ce qu'il y a eu dans le passé là a une influence sur notre vie d'aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut changer les choses pour changer le futur? Donc, mon idée, c'est de vraiment avoir des discussions en classe, en fait. Amener les enfants et leurs professeurs à échanger et à se dire, ben, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que le prof dit aujourd'hui. Et voilà, moi, mon point de vue. Et même à se dire, ben, moi, dans ma communauté où je vis, il y a des problèmes peut-être de salubrité, il y a des problèmes de tel genre. Qu'est-ce que moi, je peux faire avec ce que moi, j'ai appris à l'école? Je sais même lire, calculer. Qu'est-ce que je peux apporter à ma communauté? C'est super drôle, mais je pense que c'est pas ça mon objectif en tant que tel. Je crois, j'ai mentionné que je voudrais bien travailler à l'UNICEF ou l'UNESCO. Je ne dis pas travailler en tant que haute responsable et tout, parce que je veux plus être une personne de terrain. Je crois qu'à un moment, quand tu es haut responsable, c'est bien, hein, mais à un moment, bah, tu te contentes peut-être de t'asseoir dans un bureau, même si tu bouges, c'est vraiment plus administratif en fait qu'autre chose. Alors que moi, je veux voir l'impact directement sur le terrain. Je peux être assise à faire les statistiques et puis dire « Ah, voilà ce qui se passe et tout et tout ». Je veux être directement sur le terrain. Donc, mon objectif, je dirais plutôt dans l'administration publique. Tu vois, ça me plairait de travailler au ministère de l'Éducation parce que je sais que c'est là-bas que on prend les grandes décisions qui vont directement impacter notre système éducatif. Après, au niveau des organisations internationales, ça serait plus de l'expérience pour voir qu'est-ce qu'eux ils font à leur niveau et comment est-ce qu'on peut utiliser justement cette expérience-là pour l'appliquer directement sur le terrain. Donc pour moi, la base, c'est l'éducation. Ensuite, on a besoin de discipline en fait. Quand tu es dans un pays où des élèves font des grèves parce qu'ils ont envie d'aller en congé, tu te dis qu'il y a un énorme problème. Donc il faut l'éducation, la discipline. Et puis, je pense que, moi, quand j'étais petite, je me disais, non, jamais je ferais de la politique ou quoi que ce soit. Mais il faut aussi que les personnes qui ont envie de changer les choses, certes, on peut changer les choses sans entrer en politique, mais l'impact en politique est beaucoup plus important. Donc, ce n'est pas forcément faire de la politique, dire que je suis membre de tel parti ou autre, mais se dire qu'en tant que citoyen, j'ai des devoirs, j'ai des choses que je dois prendre part à la vie active, en fait, de mon pays. Donc, on a l'éducation, on a la discipline et puis on a la politique en fait. Ça n'a pas été super difficile parce que c'est mon ancienne école. Donc quand j'ai fini mon master, j'ai dit à mon doyen que je voulais avoir une expérience dans l'éducation et que je voulais transmettre en fait, dire give back à la communauté. Donc je voulais travailler là-bas. Et donc, j'ai appliqué et puis ils m'ont accepté pour donner des cours. Et j'ai enseigné de septembre 2016 à avril 2017. J'ai fait une pause et j'ai repris en janvier 2018. Et ça se passe super bien. C'est vrai que j'ai des étudiants plus âgés que moi ou qui ont le même âge et tout.
mais il n'y a vraiment absolument aucun souci. Ils sont respectueux, on se respecte mutuellement et puis on essaie d'avoir une bonne ambiance dans la classe. Donc voilà.